Bonjour tout le monde! On est en direct, il est midi. Alors, premièrement, on vous avait annoncé ce matin qu'on allait être en direct cette semaine et c'est aujourd'hui où on veut vous parler, dans le fond, la base d'un gym à la maison. Donc, tout d'abord, on se présente. Mon nom est Cindy Tremblay. Patrick Lasserand. Alors, on est les créateurs du site supercardio.ca et de cette page Supercardio. Donc, bienvenue à tous, c'est l'heure du dîner. Et on nous a posé des questions parce qu'on avait parlé, je pense que c'est la semaine passée, des avantages de l'entraînement à la maison. Mais il y en a, je sais, qui commencent ou peut-être qui ne s'entraînent pas à la maison dans un gym. Ils voudraient commencer à s'entraîner à la maison, mais on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'on a besoin pour débuter? Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout au complet? Absolument pas. Donc, c'est d'y aller une étape à la fois. Bon, le téléphone sonne. J'espère que les enfants vont répondre. La magie du live. Alors, on commence. Premièrement, si tu n'as rien ou si tu as... Nous autres, là, on veut vous dire un peu par où on a commencé. En 2011, on a commencé à s'entraîner à la maison. On s'entraînait avant, mais au gym. Et là, on n'avait rien, finalement, ou des équipements qu'on avait, que peut-être vous avez tous, ou il y en a qui dans leur sol, là, ça fait peut-être des années que vous avez un vélo stationnaire et que vous n'y avez pas touché. Je sais pas si c'est le cas, hein? Absolument. Oui. Donc, ça, la première chose, c'est que si vous y touchez plus, pas besoin de le jeter en passant. Hein? Si on met ça sur Kijiji, les packs, c'est ce qu'on a fait, puis on a vendu, nous, notre équipement parce qu'on s'en servait pas. Et cet argent-là, on a pu s'en servir pour acheter autre chose. Tu racheter quelque chose? Il y a souvent, c'est soit des vélos stationnaires, des tapis roulants, des vieilles machines d'entraînement qui prennent de la place en plus, soit dans un sol, dans un garage. Fait que tu sors de ces appareils-là, dans le fond, pour te rééquiper pour un nouveau type d'entraînement. Oui, parce que c'était la grosse mode avant d'acheter un gros équipement, gros équipement qui vaut à peu près 500 $, puis finalement, on s'en sert pas. Fait que ça, c'est la première chose. 500, même jusqu'à 1000 $. Oui, même plus. Puis, ce qui est important, par contre, c'est de ne pas faire l'erreur qu'on a peut-être fait dans le passé, de dire, OK, là, je m'équipe, je sais même pas que je vais faire un entraînement, mais je m'en vais acheter plein d'affaires. Premièrement, tu sais peut-être même pas ce que tu aimes. Est-ce que tu es plus du type cardio? Excuse-moi, pas être acheteur compulsif en partant. Exact. Est-ce que tu es plus du type cardio ou plus musculaire? Ça va faire toute une différence. Donc, la première chose, on n'a pas besoin d'une grosse salle. Moi, je veux vous dire que, comme je vous ai dit tantôt, en 2011, on a commencé à s'entraîner à la maison et c'est seulement depuis 2016, l'année passée, qu'on a vraiment notre salle d'entraînement. On s'entraînait dans notre sous-sol, dans notre salon, où est-ce qu'on avait un petit espace, Patrick et moi, devant la télé. Il y avait un divan, une télévision, c'est un endroit où on écoutait la télévision en famille, c'est le genre de cinéma maison qu'on avait auparavant, dans une pièce qui était à peu près 14 par 15. On était là-dedans, puis il y avait un gros divan, là, fait qu'on tassait à chaque fois la table du salon, mais on s'installait puis on partait. C'est correct. Fait que la première chose qu'on a besoin au départ, c'est un espace minimal d'à peu près 6 pieds par 4 pieds. Je dirais qu'à 6 pieds par 4 pieds, vous êtes capable de faire la majorité des exercices. Autre chose aussi, c'est qu'on devrait commencer avec une télévision. Donc, si c'est dans votre salon, c'est parfait, ou dans votre sol avec une télévision. Et moi, je vous suggère fortement un abonnement numérique. C'est tellement moins dispendieux qu'un abonnement au gym. C'est vraiment moins dispendieux qu'aller acheter une grosse machine là, qui fait peut-être qui touche 1 à 2 muscles et c'est tout. Et tu peux faire vraiment plein de choses. Nous, c'est ce qu'on fait depuis des années. Et tu peux alterner, tu ne fais pas tout le temps la même chose à l'année longue. Exact. Quand tu as une machine, un vélo stationnaire ou tu as un tapis roulant, mais tu fais tout le temps la même chose à l'année longue pratiquement. Donc, avec un abonnement numérique à l'aide d'une télévision, puis Chromecast ou ton téléphone cellulaire, tu peux transférer sur la télévision intelligente. Tu as accès à plein de choses. Donc, tu peux diversifier ton entraînement. T'évites l'ennui, t'évites d'abandonner. C'est moins dispendieux aussi que les DVD. Moi, avant, j'achetais des programmes DVD, mais après un programme, tu fais quoi? OK, là, tu l'as le programme, mais tu n'as pas le goût nécessairement de le refaire. Donc, moi, je suggère fortement, si vous ne savez pas quoi prendre, contactez-nous en privé, ça va nous faire plaisir de vous aider parce que c'est ce qu'on fait, nous, depuis des années. On utilise cette plateforme-là qui est, dans le fond, pas depuis des années, puisque ça fait 2 ans qu'elle existe. Avant, on était en DVD. Et ensuite, avec une clé Chromecast, on transfère vers la télé. Avec ça, tu es en business pour commencer parce qu'il y a plusieurs entraînements en passant qu'on a besoin d'aucun équipement, même pas des poids. Parce qu'on peut travailler avec le poids de notre corps. En anglais, on appelle ça le body weight training. Tu utilises le poids de ton corps pour faire ton entraînement. C'est Donc, ça. tu fais les entraînements, puis quand on débute, c'est parfait, on sert de ça, tu n'as pas besoin d'équipement, ça coûte absolument rien, ça coûte le poids de ton corps. C'est ça. Donc ça, c'est le départ. Ensuite, là, c'est sûr qu'avec le temps, on a le goût de s'acheter de l'équipement selon tes besoins, selon ce que tu aimes. Est-ce que tu es plus de type cardio, plus musculaire? Tu vas le voir avec le temps. Ou tu peux être, excuse-moi, tu peux être en entraînement mix, tu peux faire les deux aussi. Exact. Musculaire, cardio. Puis justement, après-midi, je vais en faire un entraînement sur la piscine qu'on va sûrement filmer. Puis c'est un entraînement entre les deux, c'est un mix entre les deux. Là, bientôt, on va faire le tour guidé. Là.
de notre salle Puis d'entraînement et des appareils. on veut vous montrer ce qu'on a acheté, mais ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'on n'a pas acheté tout en même temps. Ça ne m'a pas coûté des milliers de dollars d'un coup, absolument pas. Alors, la première chose, on va y aller par ordre avec ce qu'on a acheté, nous, dans l'ordre. Par ordre, ce qu'on pense de nous qui est important, priorité 1, 2, 3, 4, dépendamment, là, puis vous allez voir, là, il y en a plusieurs, puis il y a des petits trucs qu'on va vous donner, là, pour comment vous équiper. Puis en même temps, j'aimerais ça que vous écriviez dans les commentaires, s'il vous plaît, où est-ce que vous entraînez dans votre maison? Est-ce que vous entraînez dans votre sous-sol, dans le salon? Est-ce que vous avez une salle d'entraînement? Puis qu'est-ce que vous avez comme équipement? Donc moi, nous, ce qu'on pense, la première chose à se procurer, ça serait des poids. Parce que si on commence, si on regarde, oui, il y a des programmes sans poids, mais après ça, dès qu'on commence à travailler un petit peu en musculaire, très souvent, on va proposer des poids. Est-ce qu'on va s'acheter l'ensemble des poids au haltères? Parce qu'on va vous montrer, on le voit ça en arrière, là. On voit Body qui dort plutôt. C'est le soutien. Ouais. Ça, en passant, le chat n'est pas obligatoire. Il n'est pas inclus. Si vous voyez en arrière, on a notre rack à poids. Tantôt, on va vous montrer là, au complet notre salle. On n'a surtout pas acheté ça tout d'un coup parce que c'est quand même assez dispendieux à la longue. Donc, on a commencé par... Moi, j'ai commencé par un set de poids. Puis je les ai encore. Ça fait des années que les autres, ça doit faire 10 ans, tu sais. Ils ont suivi notre décoration parce qu'il y a de la peinture dessus. Fait que j'ai commencé avec des 5 livres. Alors, les filles, si vous commencez, moi, je vous suggère d'aller acheter des poids de 5 livres. Vous allez voir, selon le programme que vous faites, si vous avez besoin de plus. Et avec le temps, vous allez pouvoir vous en procurer d'autres. Pour les gars... Les gars, on peut commencer 15-20 livres. C'est vraiment c'est de l'essai-erreur. Tu vas commencer, tu vas utiliser des poids. Finalement, c'est trop pesant. Trop facile, mais commence pas à acheter les poids. À moins, on va venir tantôt, là, que tu trouves un deal, tu trouves un spécial en quelque part, où est-ce que tu peux acheter une série de poids, parce que des fois, là, ça peut être très, très avantageux d'acheter la série, dépendamment de ce que tu peux te trouver. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui, on va parler tout de suite pendant que, me semble, je me trouve croche, hein. Mais, tu peux, les petits trucs, les petits endroits, est-ce que tu peux magasiner tes poids? C'est sûr, sur Kijiji, il y a des gens qui s'en débarrassent. Oui. Les packs Kijiji, tu peux magasiner ça de fois de temps en temps, regarder s'il y a des gens qui se débarrassent. Des fois, dans ta famille, il y en a qui j'en ai plus besoin, je m'en sers plus. Parfait. Fitness Depot, il y a souvent des spéciaux. Canadian Tire, quand vous savez, au Canadian Tire, comment ça fonctionne? On n'achète jamais à plein prix au Canadian Tire. T'attends, tu regardes circulaire. C'est comme dans n'importe quoi. Quand tu vas acheter quelque chose, tu attends, tu te dis, oh, finalement, j'observe ce produit-là. Bon, il est en spécial, je l'achète. C'est vrai que jamais. Au Fitness Depot, le second, si je veux dire, là, souvent, là, c'est en spécial. Nous, on a souvent trouvé nos poids en spécial à 1$ la livre. Donc, c'est comme ça qu'ils comptent. 1$ à 1,50$. Allez pas plus haut que ça. Si sont à 2$ de 2,50$ la livre, attendez qu'ils tombent en spécial. Ça vaut la peine d'attendre. Jamais les payer plus, après moi, que 1,50$. Ouais. 1$, là, tu es déjà dans un bon deal. Là. À moins que tu aies quelque chose d'usagé. Ensuite de ça. Au Costco, là, au si Costco. vous vraiment vous dites non, moi je veux m'investir avec plusieurs poids. Au Costco, je sais qu'il y a beaucoup de nos membres Super Cardio qui l'ont acheté. Je ne sais pas s'il est encore là. C'était vraiment un bon deal parce qu'il y avait le rack. C'est un genre de triangle, puis il y avait plusieurs poids vraiment intéressants, puis c'était à un bon prix. Mais tu sais, au Costco, on ne sait jamais si c'est là ou pas. Et il y en a qui vont acheter les gros poids que tu peux ajuster. Ça s'appelle comment? Les Bowflex. J'ai jamais essayé. C'est ça. C'est ça. Tu peux acheter, dans le fond, c'est jusqu'à 25 livres, 5 à 25 livres, dans le même poids que tu ajustes, que tu tournes, puis tu changes. Là. Ouais. Ça, c'est personnel. C'est mieux acheter ça. Moi, personnellement, je trouve ça trop gros, là. Mais il y en a qui aiment mieux acheter ce type de poids-là. Sinon, au lieu des poids, évidemment, si on manque d'espace, on est en appartement, ça peut être des élastiques. Ou en voyage. Si je vais en Saint-Avis, s'il n'y a pas de salle ou en camping. Donc, dans tous les programmes d'entraînement numérique là, que nous, on fait, il y a toujours deux options. On voit une personne qui le fait avec les poids, puis l'autre qui le fait avec les élastiques. Personnellement, j'aime vraiment mieux, moi, avec des poids. Moi, c'est vraiment un avis personnel. Parce que c'est une résistance en descendant que tu n'as pas avec un élastique. Moi, j'aime mieux ça. Mais, sauf que c'est vraiment bien d'aller se procurer, par exemple, une bande élastique comme ça avec des poignées parce qu'il y a certains exercices qui vont exiger vraiment la bande élastique et non les poids. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, de se procurer éventuellement aussi des bandes élastiques avec poignées. Fait que ça serait au niveau de l'équipement. Aussitôt, moi, je pense que tout de suite après avoir passé au poids, j'irai tout de suite avec des tapis. Donc, dépendamment où tu t'entraînes, ton plancher, si c'est un plancher qui est dur, comme nous, dans le fond, on n'a pas encore investi, on veut éventuellement investir pour un bon plancher d'entraînement, étant donné que c'est un plancher qui est dur, moi, j'ai un tapis pour sauter, c'est un jump mat. OK, il est ici, je l'aime vraiment beaucoup, il est dense, ça fait en sorte que ça amortit les chocs. Il est 6 par à peu près, je dirais 3. Ouais, 2,5, 3. Donc là, moi, je m'entraîne avec ça tous les jours. C'est vraiment un tapis pour sauter. C'est pas un tapis de yoga. Okay? Il y a comme 4 types de tapis, vous allez voir. Il y a le tapis ici que c'est venu de montrer, le jump mat. Tu peux sauter, ça amortit, c'est un petit peu plus moelleux.
Tu as le deuxième type de tapis que vous connaissez, c'est le tapis de yoga. Là. Le tapis de yoga, je laissé Cindy. En passant, je vois beaucoup de messages, mais c'est qu'on a beaucoup de choses à dire, sauf que je vous promets, après le direct, je m'en vais lire tous vos messages et je vais répondre. Posez-les vos questions, c'est juste que ça défile beaucoup, je peux pas les Parce que vous savez, là, ceux qui nous connaissent, qui nous suivent, les 30 000 personnes qui nous suivent, là, c'est notre passion. Fait que là, on partage avec notre passion, fait que là, on est bien excités de vous expliquer tout ce qu'on a. Là. Un tapis de yoga, donc vous savez c'est quoi? C'est mou. Ça, en passant, les tapis de yoga, là, vous pouvez en trouver parfois au Winners. Ça, c'est quelque chose tantôt qu'on n'a pas dit. Là. Au Winners, des fois, on peut être vraiment chanceux et en trouver. Excusez s'il y a du poil qui revole, c'est notre chat. Troisième matelas, c'est un tapis, c'est ça le tapis préféré à Cindy, je pense. Oui, c'est le Comfort Core Mat. Si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai pris, là, contactez-moi. Donc, c'est vraiment en ligne que je l'ai acheté. Il est super épais. Et c'est une mousse mémoire. Oui, c'est incroyable. Donc, ça, c'est pour nous aider quand on fait nos abdominaux. Donc, pour ne pas avoir mal au dos. Ceux qui ont mal au dos, aux fessiers, aux os, tout ça, ben, exact, parfait. Le coccyx. Quand tu veux faire la planche, tu peux t'appuyer là-dessus, c'est parfait. Les coudes, c'est parfait. Fait que ça, c'est les types de tapis. Il en restait un, le quatrième, on le voit pas, le body, il prend ici, mais on va le tourner un petit peu. C'est le tapis qui est ici, c'est un tapis qui est plus utilisé quand on veut déposer nos poids au sol pour briser le plancher. Ça se vend aussi, disons, moi je l'ai acheté au Costco. Ouais. Ça vend des tapis roulants, c'est des gros appareils de musculation. C'est un tapis qui est environ 6-7 par 3. Il est un peu plus par 4, un peu plus gros que celui à Cindy. Mais je peux déposer mes poids sans problème dessus. Quasiment les échapper, ça ne fait pas de marque au plancher. Nathalie, je vais t'écrire, c'est parce que je ne peux pas répondre à tous les messages, je vais t'écrire, inquiète-toi pas pour le tapis. Donc, ça, c'est les types de tapis. Ça, c'est quand on ne veut pas investir parce que c'est quand même très dispendieux, un plancher complet. C'est notre futur gros achat. Là. Je vous dis, là, achetez pas, tu sais, les dalles, on en a dans l'autre petite pièce, là, les dalles qui s'emboîtent un dans l'autre. Moi, je me suis dit, je vais prendre ça, je l'avais acheté 4. Hey, je vous dis, là, j'ai envie de me péter la gueule solide parce que ça glisse. Sauf que Cindy, il y a des dalles comme ça c'est des dalles plus cheap. OK. On a acheté en spécial, mais il y a des dalles de plus haute qualité qui s'emboîtent une dans l'autre, qui sont plus denses, plus hautes, puis ils ne viennent pas à se détacher. Mais ceux qu'on a achetés, on pensait que c'était une bonne affaire au début, il y a plusieurs années, 5-6 ans, là. Et finalement, on l'a utilisé pour une autre pièce parce que c'était trop dangereux. Fait que assurez-vous que ce soit antidérapant si c'est le tapis pour sauter parce que, évidemment, il ne faut pas que ça bouge. Oui, parce que quand tu vas faire des mouvements de déplacement comme ça, il faut que tu sois capable de bouger sans que le tapis. J'ai beau pousser le tapis ici, il colle au plancher, puis il ne laisse aucune marque en dessous. Donc là, on a parlé des poids, on a parlé des tapis. Encore une fois, selon vos besoins, excusez-moi, je ne ferai jamais de yoga, investis pas tout de suite dans ton tapis de yoga. Maintenant, je vais aller avec les autres équipements qu'on a achetés au fur et à mesure. Est-ce qu'on achète tout en même temps? Non. On est allé selon nos besoins, puis après, on va vous montrer notre salle. Donc, tantôt, je vous ai parlé des élastiques. Autre chose qui peut être intéressant, si vous aimez le cardio, une corde à danser, donc une corde à sauter, là, ça peut être vraiment intéressant pour le cardio. Et il y a certains programmes, des programmes plus, je dirais, intenses, comme Asylum qui le demandent. Fait que la corde à danser qui peut être intéressant. Vous voyez, c'est mes gants. Non, c'est les gants Cindy. Les petits gants qui empêchent quand tu fais de la musculation ou tu fais des push-ups, n'importe quoi, ça empêche d'avoir des ampoules. Ça regarde plus, dans le fond, on appelle ça en langage de sport, de la grip au niveau de l'adhérence, au niveau des poids. Puis moi, quand tu fais des chin-ups, des pull-ups, des push-ups... Surtout, oui, parce que sinon, là, moi, j'ai développé, j'en mettais pas, j'avais de la super belle corde. Puis en plus, on a utilisé pour le Spartan Race. Oui. Il se lave très bien. Ouais. Ensuite, il y a aussi, en parlant d'autres élastiques, là, ce type d'élastique-là, il en vend un petit peu partout. En réalité, là, il n'est pas attaché, c'est moi qui l'ai attaché. Donc, il y a beaucoup de nos programmes d'entraînement là, en numérique qui le demandent, des bons exercices qu'on travaille énormément à l'extérieur des cuisses et les faufounes. Par contre, faites attention parce que certains élastiques comme ça, comme les autres élastiques, qui sont plus de basse gamme, qui viennent à déchirer, à sécher, à déchirer. Fait que ça, c'est important de faire attention, là, de vérifier s'ils sont toujours en bon état. Il y a une échelle d'agilité. L'échelle d'agilité, il y a différents programmes qu'on utilise qui vont s'en servir. Donc, l'échelle d'agilité, on la met au sol. On peut faire nos mouvements, je ne sais pas si vous voyez, là, je peux faire mes mouvements dedans, dans mon échelle d'agilité. Je peux m'en servir dans différents programmes, je peux m'en servir juste l'agilité. Ça, c'est excellent pour les joueurs de hockey, les joueurs de soccer, les joueurs de football. Je dirais les programmes plus intenses. Puis encore une fois, est-ce que tu vas aller t'acheter ça? Non, parce que tu sais peut-être même pas qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement. Fait que c'est pour ça que la base, c'est de commencer par avoir ton abonnement numérique et regarder ce que tu aimes et d'acheter selon tes besoins. Ne soyez pas des acheteurs compulsifs. Allez-y avec le temps. Puis vous allez voir que nous, ce qu'on investit à chaque année, c'est tellement moins qu'un gym ou qu'une grosse machine, finalement. Puis, je vous dis, là, les achats que vous allez faire, c'est des achats que vous allez pouvoir garder, que vous allez pouvoir conserver à la maison. Puis là, c'est nos enfants qui utilisent. Un matin, là, j'avais tellement un trip de papa, là. Ben, j'ai mes deux enfants, je vais entraîner sur mon entraînement, j'ai mes deux enfants qui faisaient leur entraînement, eux aussi à côté de moi, là. Ils utilisaient le matériel, là. Fait que
eux aussi, là, ça fait partie de leur bébé qui peuvent se servir. Fait que les matériaux qu'on a utilisés, les équipements qu'on a utilisés, les enfants s'en servent maintenant. Deux autres affaires on va terminer avec deux choses, puis on va finir avec la décoration en tant que telle. La visite guidée. Si vous êtes si vous réalisez que vous aimez le type musculaire, alors il y a deux équipements qui est vraiment intéressant à voir. C'est la barre à chin-up. Je vais vous montrer celle qu'on a présentement puis celle qu'on veut se procurer. Donc une barre à chin-up. Pour les filles aussi, avoir un assist à chin-up qui s'appelle le chin-up max parce que je vous dis les filles, c'est pas évident de faire plusieurs chin-up. Donc moi j'ai un élastique pour m'aider à monter et à descendre. Il y en a des barres à chin-up qu'on n'a pas besoin d'installer de façon merci, je cherchais le mot. De façon permanente. C'est ce qu'on a depuis plusieurs années. Là, cette fois-ci, on va investir pour une permanente, mais ça fait 5 ans qu'on a la même qui est seulement accrochée à un cadre de porte. Je vais vous la montrer. Et aussi un bench. Un bench. Alors, on va faire bouger Buddy, OK? Mais Buddy, là, oh my God, il est difficile parce qu'il l'aime, là, ce bench-là, il l'adore. Donc, le banc est ajustable, donc c'est important d'avoir un banc ajustable. Là, je vais te le montrer, Pat. Je vais filmer, OK? Je vais tourner l'écran. Donc, le chat est vraiment magané, là. Mais c'est ça. Excuse-moi, Buddy, il n'est pas content. C'est un banc qui est ajustable à différents angles pour changer justement l'angle où tu vas travailler musculairement. Ouais. Le devant aussi est ajustable, puis il est facile à déplacer. Donc, j'utilise, excusez, c'est l'autre côté, j'utilise la poignée, j'ai des roues derrière, donc c'est facile à déplacer d'un côté à l'autre. Ça, c'est un banc qui est un petit peu plus dispendieux, parce que c'est un cadeau que je me suis fait, parce que j'ai attendu, j'ai magasiné, puis j'ai vérifié, puis j'ai trouvé, ça c'était au Costco qu'on l'a trouvé sans faire de publicité. Mais quand tu dis plus dispendieux, c'est en bas de 200. Ah non, c'est 160 $, mais je l'utilise tous les jours. Oui, puis en plus, c'est que, tu sais, c'est un gars, puis il lève plus. Tandis que moi, je suis allée prendre le banc de chez Canadian Tire. Il tombe tout le temps en spécial. Environ à 60 $. Il était à 100 $, je pense, cette semaine. Il tombe tout le temps en spécial à 60 $ à peu près à chaque mois et demi. Là. Sincèrement, il fait l'affaire pour une fille parce qu'on n'a pas besoin de lever autant. Puis moi, je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise seulement pour quelques programmes. Donc, on va faire la visite guidée vite. On a décidé, nous autres, de peinturer les murs de notre salle, qui soient un petit peu plus intéressants, que ça soit énergisant quand tu descends le matin. Donc, on avait une salle au sol, fait qu'on a mis des murs plus pâles autour. Vous voyez, on a mis des murs. Après plusieurs essais, t'as mis des murs? J'ai mis une peinture, c'est vrai. Après plusieurs essais, on a changé différentes fois la couleur de la peinture. C'est un petit gris. On a mis un mur. Ce que je dis pas, c'est que ça fait juste 3 fois qu'on le peinture parce que je suis difficile. Ouais, c'est ça les filles. Hein. Donc, on a notre mur ici qui est plus punch, qui est où on a mis notre télévision, qui donne. C'est celui auquel on fait face le matin quand on s'entraîne. Oui. Donc, évidemment, Buddy s'est dit, si vous pensez que je m'en vais, moi. C'est ça ma lutte à chaque matin avec mon chat, c'est de prendre la place, mon banc. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi, c'est l'été passé, Pat? Oui. Oui, dans des miroirs. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir des miroirs dans une salle d'entraînement. Parce que pour voir si on fait bien le mouvement. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir des gros miroirs comme ça. On avait un petit miroir, mais là, on a décidé de faire coller 2 grands miroirs. Mais l'avantage de c'est pour corriger son mouvement, puis aussi, c'est encourageant ce grand miroir, puis travailler. C'est une sorte de motivation en même temps. Oui. Là, évidemment, c'est nos poids, mais comme je vous dis, on a commencé avec presque aucun poids. C'est sûr qu'on a beaucoup parce qu'on travaille, j'ai les poids de filles, puis les poids de gars. Puis ça, c'est un genre de banc pour sauter, style à la CrossFit. OK? Donc, là, en passant... Peux-tu juste tenir? Oui, mais oui. Bon, OK. Là, l'aspect maintenant, décoration, on va vous montrer l'autre pièce. Là, la décoration, ça, c'est la dernière chose. Mais étant donné qu'on a une salle d'entraînement, nous, on a décidé d'y aller avec la décoration. Donc, là, on est là-dedans parce qu'on a peinturé. On avait peinturé l'année passée. On a peinturé en fin de semaine gris. Pour moi, il était trop foncé. On a peinturé un autre, il était trop pâle. Oui, c'est la vérité. Puis là, on a décidé de faire un mix. Non, je sais, on n'est pas supposé faire des mix de peinture, mais qu'est-ce que tu veux, on a fait ça. Et là, j'ai le gris que j'aime. Pourquoi qu'on le voulait pâle? C'est qu'on veut mettre maintenant des choses sur le mur. Donc, on va commander, mais là, c'est parce que c'est fermé, mais c'est la construction, un gros logo Super Cardio ici. On a commandé aussi un support à médaille. Ça peut être le fun si vous faites des courses à obstacles. On va vous en montrer un autre qu'on a. Donc ici, un support à médaille qu'on va mettre. C'est le fun d'avoir l'heure, je trouve, dans une salle d'entraînement. Toujours important d'avoir l'heure dans une salle d'entraînement. Et on a magasiné aussi, là, on est en train de faire notre choix sur, ici, on veut mettre un collant avec un mot de motivation. Donc, on n'a pas encore choisi exactement le mot de motivation, mais on veut vraiment quelque chose qui vas-y, ouais. En passant, là, si vous avez des idées, des endroits, des sites internet qui vont... Parce que ça fait une semaine qu'on magasine, qu'on cherche, pour ça, là. On veut comme à peu près gros comme ça. Puis c'était quoi la phrase que t'aimais, Pat?
Je me rappelle plus. Don't limit your challenge, challenge your limit, quelque chose comme ça. En tout cas, on veut vraiment une phrase qui nous fait qu'à chaque jour, on se motive. Et là, on veut vous montrer aussi il y a 2 secondes, c'est né. On a un ventilateur. Ah oui, c'est vrai, c'est important ça. Et que l'été, c'est important, un ventilateur. Oui. Fait que là, Pat, je vais montrer ta pièce à toi. Oui, on fait la visite vidéo. Bon. L'autre pièce, c'est une petite pièce à débarras finalement. Mais là, Patrick, l'année passée, pour sa fête, il voulait se gâter. Puis ça faisait longtemps qu'il voulait. Donc, il s'est acheté. Alors, si vous aimez la musculation, ben, il s'est acheté. Comment ça s'appelle ça? Ben, c'est un genre de rack à squat. Donc, je peux modifier de différentes façons pour faire ouais, fait que pour la barre. Fait que si par exemple, tu es plus type vraiment musculaire, ça peut être intéressant. Mais comme je vous dis, c'est après 6 ans là, qu'on investit là-dessus, jamais au début. Et ce qu'on vous parlait tantôt, le bench. C'est le bench Canadian Tire qu'on avait utilisé. Ouais. Lui, c'est celui du Canadian Tire qui tombe très souvent en spécial à environ 60 $. Okay? L'autre chose qui peut être vraiment intéressant à avoir, donc ça aussi, on vient de repeinturer. Là, regardez, on a peinturé un mur noir, puis les autres gris pâle. On a même peinturé les poutres. On a laissé les poutres ouvertes dans le sous-sol pour aller chercher la hauteur en chin-up, faire des mouvements ou accrocher des choses. Fait qu'on a peinturé les poutres. J'ai fait aussi une partie de la journée que ma fille a peinturé les poutres en rond. On a vu ça sur House Pinterest. On les a peinturés noirs. Puis on va accrocher là, cette fois-ci une barre à chin-up qui est permanente. Autre chose qui est vraiment intéressant, puis je vous suggère, c'est un tableau. Donc un tableau parce qu'on accroche nos calendriers d'entraînement ici. Si par exemple on fait un style Tabata, là, on va le filmer ce Tabata-là. On écrit ce qu'on veut faire, on met des mots de motivation. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un calendrier parce qu'il faut cocher nos entraînements. Puis finalement, on a mis notre support à médaille. Donc, on va en avoir un autre là-bas, mais ici, c'est nos médailles Spartan Race. On avait acheté ici là, le support directement là, au Spartan Race. On est vraiment fiers. Ça prouve qu'on a travaillé fort. On est vraiment contents. Donc, voilà. Puis, on voulait vous montrer pour finir. Et juste si Cindy, si t'en viens avec moi. OK. Tu vas la montrer, toi? La barre à chin-up qu'on utilisait. Ah, OK. Je l'ai. Donc, celle-là, qu'on utilise depuis plusieurs années. OK? C'est celle-là. Ça, c'est une barre à chin-up portative, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin vraiment de l'installer de façon permanente. On l'accroche après un cadre de porte, puis qui s'enlève si tu veux fermer la porte. Si vous pensez que c'est pas solide, là, c'est très simple parce que je me suis souvent accroché après avec une charge, je mettais une ceinture avec un poids supplémentaire, puis ça tenait. Fait qu'il n'y a pas de problème. Quand c'est bien installé, il n'y a aucun problème, ça tient. Puis moi, étant donné que, en passant, là, quand j'ai commencé à faire des chin-ups, j'étais capable d'en faire la moitié d'un. La moitié d'un. Puis après ça, je me suis améliorée. Maintenant, je suis capable d'en faire 4. Sauf pendant le reste de la minute, là, je me pogne pas le bain en disant que j'en ai fait 4. Ce que je fais, c'est comme ça, je me suis améliorée. J'ai acheté ça ici qui s'appelle la Chin-Up Max. Donc, ça veut dire que je mets mon pied comme ça. Là, ça me permet de m'aider à monter. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que ce Chin-Up Max-là est ajustable. Ça veut dire plus tu t'améliores, plus tu peux améliorer. Et même enlever des élastiques ici en rouge, là, en enlever pour rendre ça plus difficile dans le fond. Fait que tu t'améliores. Puis Cindy, au départ, je vous le dis, là, les premières années qu'elle a fait des chin-ups, j'étais même pas capable d'en faire un. Puis c'était à crier, pas capable, je regarde. Mais finalement, avec ça, là, à force de pratiquer avec ça, c'est mental aussi, c'est psychologique. Grosse amélioration. Et maintenant, t'en fais combien à peu près? J'en fais 4, j'en fais pas beaucoup. 4-5, mais quand même, c'est quand même très bon. C'est ma faiblesse, mais c'est pas grave, tu sais, je travaille dessus. Donc, voilà, on a fait le tour. J'espère que ça a répondu à vos questions. Il y en a plusieurs qui nous le demandaient. Alors, là, tu vas être par exemple à la lumière, c'est correct? OK. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou contactez-nous en privé. Cet après-midi, je vais regarder tous vos commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous voulez également vous abonner à l'abonnement... Ça fait le lavage en direct. C'est pas des clair en même temps, mais oui, il est propre, notre chat, il est propre. Donc, si vous voulez vous inscrire avec un abonnement numérique pour commencer, on a un groupe qui débute dès la fin de la semaine de construction, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, je vais être en direct, je vais vous en parler, mais contactez-moi également, puis on va partir un groupe privé, parce que ça, c'est une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Pour moi, un must dans l'entraînement à la maison, c'est de faire partie d'un groupe privé sur Facebook. Ça fait toute la différence. C'est à l'opposé, là. Tu t'entraînes tout seul, chez toi, mais en communauté sur Facebook. Ça, c'est vraiment bizarre parce que pourtant, je suis seule chez nous, mais je me suis jamais sentie aussi bien entourée que quand j'étais dans un gym. Je sens là, que j'ai plein de monde avec moi. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye tout le monde!